On peut 3 bet aussi en bluff. Alors pour 3 bet en bluff, là aussi il faut vraiment sélectionner son adversaire. Pour 3 bet en bluff, il faut relancer déjà des adversaires qui sont capables de relancer autre chose que les as préflop. Sinon c'est très con, on va relancer, on va aller 3 bêtes et ils feront nos 4 bêtes et puis on est derrière. Et puis même avec des bonnes mains, parce qu'on essaie de 3 bêtes dévaler, on va partir tapis, il a les as, on va perdre. Donc on a envie de relancer des gens qui sont agressifs, qui vont relancer suited connector, qui vont relancer pocket pair, qui vont relancer des valets 10, des choses comme ça. Enfin des mains qui vont pas forcément être faciles à suivre sur des 3 bêtes. Ça c'est en général. Et ce qu'on aime encore plus, c'est les personnes qui vont beaucoup style. Le style, c'est ce qu'on a parlé la dernière fois, c'est qu'ils vont ouvrir très large aux positions de cut-off, bouton. De temps en temps small blind, ça dépend pas mal des gens. Et ceux-là, en fait, ils vont essayer de nous voler. Nous, on va les re-style. Alors, en français, les contre-voler ou quelque chose qui ressemble à ça. Et c'est une façon de se défendre de ces styles et en tout cas de faire un profit. Vu qu'on va bluffer, une très bonne idée quand on essaie de bluffer, c'est de choisir des adversaires qui savent coucher une main. Ça a l'air con comme ça, mais quand on est en train de jouer, qu'on joue 2, qu'on joue 3 tables, etc., au bout d'un moment où qu'on est un petit peu en tilt ou des choses comme ça, c'est le genre de choses qu'on perd vite de vue et c'est quelque chose qui va nous faire perdre énormément d'argent si on n'y fait pas gaffe. Les joueurs qui coucheront pas une main, simplement on le sait, on les bluffe pas et puis ça s'arrête là. Que ce soit un 3 bet ou un bluff post-flop, il n'y a pas à plus réfléchir que ça. Alors un autre principe du bluff général, il y a plusieurs choses. Il y a une situation où il y a des situations dans lesquelles on a envie de bluffer. Et au final, notre main n'est pas super importante à ces moments-là. Et on va prendre à peu près n'importe quelle carte qu'on a en main. Donc ça, c'est des choses qui peuvent arriver. C'est autant plus vrai en tournoi qu'en cash game. La raison principale, c'est que le cash game, on va jouer beaucoup de mains contre les mêmes joueurs. Et à partir du moment où on va jouer beaucoup de mains, en fait, d'une situation dans laquelle on a envie de bluff, elle va revenir plusieurs fois. Et si on commence à bluffer 100%, les gens en face de nous sont pas complètement débiles, en général en tout cas. Et ils vont commencer à défendre des mains, défendre des situations, tout ça. Donc on va avoir envie, dans une situation donnée, de bluffer une partie du temps et le reste du temps de laisser aller les choses. Et une façon de faire ça de façon équilibrée, disons, c'est de bluffer avec seulement une partie de nos mains et coucher le reste. Et tant qu'à faire, vu qu'on va pas bluffer tout le temps, on va sélectionner les meilleures mains qu'on va coucher. Comme ça, ça va nous permettre d'équilibrer un petit peu dans le temps déjà. Et en plus de se retrouver dans une situation où on a les mains qui ont plus d'équité dans nos spots de bluff au cas où on soit payé et qu'on a joué une main post-flop derrière.